Ba 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 ba. Dum dum. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ce trou noir, donc, qui a joué un rôle important dans la formation de la galaxie, qui joue un rôle important dans la formation des étoiles, qui joue un rôle important dans la formation des atomes, qui joue un rôle important dans la formation des êtres vivants. Vous voyez, la séquence n'est pas simple. Il y a plusieurs niveaux entre le trou noir lui-même et son rôle sur la vie. C'était Hubert Reeves qui nous parlait du lien entre les trous noirs et la vie. Comme tout est dans tout. Donc, les trous noirs forment les galaxies forment les étoiles produisent de la matière, eh bien, on est fait de matière. Donc, ça fait longtemps qu'on l'annonce cet épisode-là. Épisode 4, les trous noirs, on l'annonce depuis longtemps. Elle est finalement arrivée. Puis pour commencer, je pense que Louis va nous parler de la gravité. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et ensuite, on va plonger dans les trous noirs. Donc Louis, explique-nous c'est quoi pour commencer la gravité? La gravité, c'est une courbature de l'espace-temps. Par exemple, si on prend un drap, puis on met de la tension dessus. Ensuite, ensuite, si on prend une balle de bowling, puis on la met sur le drap, il va baisser. Puis là, si on, ça fait comme un, ça fait comme un trou, pas vraiment un trou là, mais on comprend. Ça fait comme un puits dans le drap, hein. Ouais. Puis là, si on met une bille sur le bord du drap, elle va rouler jusqu'à la balle de bowling. OK. Donc, ouais, la balle de bowling, c'est un objet plus massif. OK. Oui, que la bille. Que la bille. Puis le drap, ça représente l'espace-temps. Le drap représente l'espace-temps. OK. Donc, dans l'espace, il y a comme un tissu, puis il y a des gens qui le tiennent. Très, très serré. Non. Non, c'est juste... Mais on appelle ça le tissu espace-temps quand même, hein? Ouais. Ouais. Donc, la gravité, c'est une courbature de l'espace de ce tissu-là, comme tu l'as bien expliqué dans le drap. Ouais. OK. Donc, la Terre, elle plie l'espace-temps. Ouais. Et les objets, donc, roulent vers la Terre. On roule pas vraiment. Non. Mais on tombe vers la Terre parce que la Terre a fait comme un puits, hein? Elle a plié l'espace-temps. Ouais. Et la Terre, elle est attirée vers le Soleil parce que le Soleil est encore plus massif. Ouais. Et le Soleil, il est attiré vers Sagittaire à étoile. Ouais. Parce que lui est super massif. Ouais. C'est ça la gravité. Ouais. Wow, cool. Ça, c'est la théorie de la relativité de Einstein. Puis là, on le sait en plus qu'il avait raison. Lui, il avait juste théorisé, mais là, on sait qu'il a raison. Donc, la gravité, c'est pas une force. Non. Elle nous tire pas. Non. On tombe. Ouais. Wow. C'est quoi le rapport avec les trous noirs? Les trous noirs, eux, leur gravité va être tellement grande, leur masse va être tellement grande que la gravité autour du trou noir, dans le trou noir, va l'espace-temps dans le trou noir va dépasser la vitesse de la lumière. Tellement il est... Tellement que c'est creux, c'est ça? Ouais. Puis à pic. Donc, un trou noir. Puis comment ça se forme un trou noir? Je sais qu'on avait parlé quand on avait parlé des étoiles, mais pourquoi est-ce qu'on ne rappelle pas un peu aux gens comment c'est fait un trou noir? Les trous noirs, ils se forment par des étoiles. Ils sont formés par les étoiles supermassives
qui s'écrase en supernova OK. Supernova, c'est quand elle explose? quand elle implose. Quand elle implose? Ah, je pensais que l'explosion, c'était la supernova et ensuite, il y avait l'implosion. Non, ben en fait, Ou ça fait partie du même processus? ben en fait, l'explosion, c'est comme juste avant la supernova, puis là, ensuite. Elle implose. Ouais. Comme une canette écrasée, la canette, là, Ouais. l'étoile. Ça, on avait parlé dans notre épisode sur les étoiles. Ouais. Donc, c'est tellement massif. Puis, je pense que tu en avais parlé aussi. Hein? C'était, je me souviens plus je pense que c'était l'épisode 2. Puis, tu avais parlé qu'une cuillerée à thé, Ça, c'était pour les pulsars. les pulsars, mais les trous noirs, c'est encore plus massif que Ouais. ça. Ouais. On peut même pas s'imaginer, hein? Ouais. Donc, puisque l'espace-temps tombe dans le trou noir plus vite que la vitesse de la lumière, même la lumière ne peut pas sortir des trous noirs, c'est Ouais, ça? ouais. Tout est aspiré. Hein, comme ça. Ouais. Comme quand tu prends ton bain, et puis que là, tu tires le bouchon, Ouais. là, ça fait... C'est ça? Ouais. Est-ce que ça fait ce bruit-là? Non. OK. Donc, ça, c'est le trou noir. Il y a des petits trous noirs. Il y a des trous noirs de tous les sortes. Hein. Comme Ouais. les plus petits, là, ils sont comme en gros à peu près. Ils sont genre 20 km de long. OK? De diamètre. Ouais, de diamètre. Qui- À peu près la taille de l'île de Manhattan. À peu près la taille de l'île de Manhattan. Ça, c'est un des plus petits trous noirs qu'on a vu, qu'on a découvert. Ça Ouais. se peut qu'il y en ait des plus petits, Ouais. mais on en a découvert qui sont pas plus gros que Manhattan, mais qui ont la masse. Est-ce que tu sais combien de masse? Non. À peu près 4 fois plus que notre Soleil. Dans une tout petite boule. Ben, je sais pas une boule, on sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la masse de 4 fois notre Soleil est seulement le diamètre de la longueur de l'île de Manhattan. Et les plus gros, combien de soleils à peu près? 500 milliards. 500 millions de masses de notre Soleil. Ouais. C'est géant, ça. Donc ça l'aspire vraiment tout. Ouais. Donc au centre, quand on avait parlé des galaxies, on avait aussi parlé qu'au centre de chaque galaxie, il y avait un trou noir supermassif. Sauf les galaxies irrégulières que tu nous avais expliquées, hein? Ouais. Mais les autres, ils ont un trou noir supermassif. Ouais. OK. Est-ce que tu veux nous parler des effets des trous noirs? Ça, c'est quand on s'approche. Moi, je suis dans l'espace, là, et je m'approche d'un trou noir. Donc là, je me fais aspirer tranquillement Ouais. vers le trou noir. Puis, qu'est-ce qui y arrive? Ben, premièrement, le plus que tu te rapproches du trou noir, le temps va s'étirer. Le temps va s'étirer. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, le temps va s'étirer? Ben, que le temps va durer plus lent, va être plus lent pour toi que... pour les autres. Ouais. Donc, si toi, tu es proche d'un trou noir, le temps va plus lentement. Ouais. Pour toi? Ou pour toi, ça a l'air normal? Pour toi, ça a l'air normal. Pour toi, ça a l'air normal. Il y a l'idée de l'élastique hein, qu'on avait fait. Ouais. Est-ce que tu veux que je l'explique ou tu veux l'expliquer? Tu l'expliques. Tu veux que je l'explique. Donc, si tu prends un élastique et tu mets 2 points avec un stylo, ça, c'est, disons, 1 seconde. Si tu tires l'élastique très fort, eh bien là, les 2 points s'éloignent un de l'autre. Puis là, ta seconde, elle est beaucoup plus longue. Donc, puisque l'espace-temps, le tissu spatio-temporel, qui est l'espace et le temps, on ne peut pas les séparer. Ils font partie de la même chose. Ouais. Ben, quand l'espace est étiré par la gravité, Ouais. le temps est étiré Ouais. aussi par la gravité. Ouais. Ça, c'est cool. Puis qu'est-ce qui m'arrive à moi? Comme là, ça, c'est le temps, ça, c'est cool. Mais moi, je tombe dans un trou noir. Ben là, tu vas te faire étirer. Moi aussi, comme Ouais. l'élastique. Ouais. OK? Ça pourrait être un peu cool, ça. Ouais. Mais comme genre, tu vas être rendu comme genre un atome de large. Ah oui? Ouais. Étiré tant que ça? Ouais. Comment qu'on appelle ça, ces étirements-là? La spaghettification. La spaghettification. C'est le vrai mot que les scientifiques utilisent, hein? La spaghettification. Ouais. Puis qu'est-ce qui arrive pendant la spaghettification? Oui, je me fais étirer, mais c'est tout? Je me fais juste étirer? Ben, tu te fais étirer, ensuite tu vas te faire déchirer. Déchirer. Puis même les molécules vont se faire étirer au point où est-ce qu'elles se déchirent. Ouais. Puis ensuite les atomes.
Les atomes, oui. Oui. Puis ça, c'est toute théorique. On n'est jamais entré dans un trou noir. Ouais. Parce que rien sort d'un trou noir. Ouais. Même pas l'information. C'est pas vrai? T'avais l'air surpris, là. Les gens, ils te voient pas, mais là, tu me regardes avec des gros yeux. Est-ce que l'information peut sortir d'un trou noir? Peut-être. Peut-être. Moi, je suis Dans comme le Einstein, rayon- hein? J'aime pas les probabilités. Dans le rayonnement de Hawking, ça je comprends pas. Moi non plus. Mais, ouais, c'est le paradoxe de l'information. Le paradoxe de l'information. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... OK, on sait que Hawking a théorisé que c'est pas vrai que rien s'échappait d'un trou noir. C'est ça? Ouais, mais en fait, ça, c'est à moitié faux. OK, explique. Il a pas théorisé que c'est pas vrai que rien s'échappait d'un trou noir à cause que le rayonnement de Hawking, il est émis par le trou noir, mais il sort pas du trou noir. Ah, donc c'est le trou noir qui le produit. Ouais. OK, la radiation de Hawking. Des fois, on appelle ça le rayonnement de Hawking. Puis c'est juste de la chaleur, hein, c'est ça? Ouais. Des rayons X. Ouais. Et puis dans les rayons... Donc là, le paradoxe de l'information, selon Stephen Hawking, Il y a de l'information là-dedans. il y a de l'information là-dedans, dans la radiation. Ouais. OK, toute l'information de tout ce qui entre dans le trou noir pourrait être comme dissimulé, caché dans la radiation. Ouais. OK. Un exemple de ça, si j'écris un exemple, une analogie très, très simple. Si j'écris une note sur un morceau de papier et que là, je brûle le morceau de papier, selon la théorie, selon la physique classique, donc de Einstein, Ouais. l'information est perdue pour toujours. Ouais. Selon la physique quantique, Ouais. dans la chaleur, dans la lumière, dans les cendres, Ouais. je trouverais l'information qui pourrait je sais pas comment je dirais ça, là, qui pourrait me permettre de recréer le message que j'avais écrit. Ouais. OK. Puis ça, c'est juste théorique en passant. On n'a jamais, jamais mesuré ou découvert la radiation de Hawking. Ouais. Le disque d'accrétion, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un disque. Quand on voit un trou noir, on peut voir comme un disque autour. C'est ça, c'est toutes les planètes. En fait, tout ce qui est Tout ce qui se fait... tout ce qui est entré dans le trou noir. OK. Tout ce qui va entrer dans le trou noir, Qui tourne autour. qui tourne Comme l'eau autour. dans ton bain encore, hein, qui Ouais. tourne autour du drain. Ouais. Donc, c'est ça la lumière qu'on voit. Et au centre, c'est comme un gros bang finalement. Hein? Mm-hmm. Au centre, il y a un trou. Il est noir, puis on l'appelle un trou noir parce que rien sort de ça, même Ouais. pas la lumière. Ouais. OK. Puis à la limite, là, il y a une ligne. Comment est-ce qu'on l'appelle, cette limite-là? Quand on arrive à la limite du disque d'accrétion, L'horizon des événements. l'horizon des événements. Et c'est à partir de ce point-là que rien peut sortir. Ouais. Et c'est à partir de ce point-là que je me fais spégatifier. Ouais. J'aimerais ça me faire spégatifier, mais comme je veux pas que ça ferait-tu mal, tu penses? Probablement. Probablement. Tu serais déjà mort, là. Ah, oui, à cause de toute la radiation, la poussière, la chaleur. Ouais. Oui. En plus du fait que je pense que le trou noir le plus proche est comme à des 1000 d'années-lumière d'ici, là. Ouais. Plus que ça, même. Ouais. Pas des 1000, des centaines de mille. Ouais. Notre galaxie a 100 000 années-lumière, Ouais. puis il y a un trou noir au milieu. Ouais, puis on est pas mal sur le bord. Moi, on est comme, ouais, on est à l'extérieur pas mal, hein? Ouais. Donc, ça prendrait peut-être 50 000 ans à la lumière pour se rendre là. Ouais. Cool. Est-ce qu'il y a autre chose à propos des trous noirs? À propos du disque d'accrétion, quand on le voit, Oui. on peut voir, genre, que ça passe, genre, en haut En haut, oui, oui. du trou noir. Ça, c'est le trou noir. La lumière arrive de tous les côtés du trou noir, puis elle se fait courber. Puis ce qu'on voit, c'est pas mal, c'est le disque d'accrétion en arrière du trou noir. En arrière, oui. Ça, c'est vraiment... C'est comme la lumière, elle est pliée Ouais. à cause... Pas plié, mais dévié. Déviée. OK, Ouais. elle est déviée à cause du trou noir, à cause de la gravité du trou noir. Donc, au lieu de juste voir un disque, on voit comme quelque chose de plus bizarre. Ça a l'air comme une boule, presque, hein? Ouais. Tandis qu'un trou noir, c'est plat.
C'est ça? C'est Le un di- disque plat. Le disque d'accrétion, il est plat. Le Ouais. disque d'accrétion est plat. Mais quand on les regarde, ils ont l'air comme 3 dimensionnels. Ça a l'air comme une grosse boule. Ouais. Ouais. Si vous voulez aller chercher des photos, on a pris des photos, des vraies photos, là. C'est pas des images d'artistes, mais on a pris des photos de 2 trous noirs, celui au milieu de notre galaxie, donc Sagittaire à étoile, et un autre que je me rappelle plus, mais je pense qu'il s'appelle B57. Ouais. Puis, ben, en fait, il y a les 2 trous noirs au centre d'Andromède. 2 trous noirs? Ouais. OK. Un petit puis un gros. J'imagine le petit se fait avaler par le gros? Ouais. Ouais. On n'a aucune idée ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir. Il y a beaucoup de théories. Einstein a théorisé plusieurs choses. Hawking aussi, évidemment. On parle de la singularité. Ouais. Ça serait le point infiniment petit au bout du trou noir Ouais. où il n'y a juste plus rien. Ouais. Le temps n'existe plus. Ouais. L'espace n'existe plus. La matière, il n'y a juste plus rien. Ça, c'est vraiment bizarre. Ouais. Puis là, toutes sortes de théories bizarres. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté d'un trou noir? Possiblement un Big Bang. Ouais. Un trou blanc qu'on appelle. Ouais. Ouais. Possiblement un trou de verre Ouais. qui nous permettrait de voyager d'une galaxie à l'autre ou même d'un univers à un autre. Ouais. Donc, quand on parle d'univers parallèle, ce serait ça. Univers parallèle. Hein, la théorie des multivers. Univers veut dire un verre. Ouais. Les multivers, ouais, ça c'est la théorie. Mais ça, il n'y a aucune façon, pour le moment, il n'y a aucune façon de prouver ça. Hein. Ouais. Un bon film pour nos auditeurs, mais je pense que à ton âge, tu trouverais ça peut-être un peu plate. Mais ça s'appelle Interstellar. Puis c'est un bon film avec la science, elle est très précise dedans à propos de voyager dans un trou noir. C'est vraiment cool. Puis, comme j'ai dit, j'encourage les gens d'aller voir les photos des trous noirs. Vous allez voir à l'Internet, là, vous allez voir des photos, c'est des artistes ou des ordinateurs qui les ont fait. Mais il existe 2 photos de vrais trous noirs. 3. 3, mais de 2 trous noirs, je veux dire. Il y a peut-être plus de photos, mais ouais. c'est juste 2 trous noirs. Ouais. Et je vais mettre, on s'est basé beaucoup, on a regardé une bonne vidéo du professeur Brian Cox, What Happens If You Get Sucked Into a Black Hole, qui dure environ 19 minutes. Ouais. Je mettrai le lien dans la description, comme ça si les gens veulent. C'est en anglais, mais si les gens veulent aller voir puis comprendre mieux c'est quoi un trou noir, je pense qu'il l'explique, parce que là, ils ont des visuels et tout, puis ben, c'est quand même un astrophysicien, là, lui. Ouais. Ouais. Donc, je pense qu'il peut mieux l'expliquer que nous. Ouais. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur les trous noirs? Je pense pas. Tu penses pas? Non. Fantastique. Tu sais quoi? On a enregistré cette émission d'un seul coup. Ouais. C'est bon? Ouais. Pour finir, on va vous faire écouter le son d'un trou noir qui vient de la NASA. Mais là, il faut expliquer que les trous noirs, ça fait pas vraiment du bruit, hein? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, la NASA? Ils ont transformé les rayons X Ouais. en En ondes sonores? ondes radio, Ah ouais. qui ont ensuite pu transformer en ondes sonores. Donc, c'est un peu compliqué, là, mais c'est ça. Ils ont pris la radiation qui vient du trou noir, pas la radiation de Hawking, là, autour Non. du disque d'accrétion, Ouais. puis ils ont transformé ça en ondes radio, et puis là, ils ont pu mettre un son, mais ça te donne une idée un peu de, je sais pas moi, je te pour dire la vibration, mais les vagues du trou noir. Ça nous donne une bonne idée. OK, on va mettre ça. Donc, vous écoutez ça à la fin. Moi, je vais vous demander, chers auditeurs, auditrices, je le fais pas assez souvent, de partager notre podcast, de le suivre quand on clique « follow » ou « suivre », parce que ça l'aide d'autres gens à nous découvrir. Puis partagez-le avec des amis, puis avec la famille et avec tous vos connaissances. On est presque rendu à 100 auditeurs. Ouais. On a 93 downloads jusqu'à date. Ouais. Donc, il n'en reste pas beaucoup pour arriver à 100. Puis là, on va avoir un party. Ouais. OK, c'était notre émission sur les trous noirs. Je pense que la prochaine émission, l'univers... Qu'est-ce qu'on a écrit? Je prends mes notes. L'univers cyclique, je sais même pas... Ah, les univers parallèles. Non, c'est c'est genre... L'univers fini, elle recommence. Ouais. OK, tu vas nous parler de ça? Ouais. Ça va peut-être être une petite émission, ça, hein? Ouais. Ouais, OK.
Donc ça, c'est les univers parallèles, les univers cycliques. C'est notre prochaine émission. Je vous laisse écouter le son d'un trou noir.